Nous sommes toujours dans la microbrasserie de Charlotte et on va découvrir toutes les étapes de fabrication un peu de votre bière. Alors là, on est à l'étape du brassage. Du brassage. Ça sent, vous ne le sentez pas mais ça sent. Donc ce matin, on a mélangé de l'eau avec des céréales pour le petit déjeuner, voilà. Obtenir un mélange. Donc voilà ce qui se passe sous la cuve. Dessous. Ok. Voilà. Donc là, on va obtenir de l'eau sucrée. Cette eau sucrée est en train de passer dans la grosse cuve où on va rajouter le houblon pour donner l'amertume. Et là, ce qu'on a, c'est du malt, hein? Oui, de malt. En fait, donc c'est de l'orge qui a été mis à germer et séché. Nous, préalablement, on l'a concassé, donc on verra tout à l'heure cette étape. Ça permet à l'amidon de se libérer. Et donc l'amidon est en train de se transformer en sucre. D'accord, donc après ça passe par là. Ça passe là, on rajoute le houblon pour l'amertume. Ouais. Et ensuite, donc ça se passe par là. passer dans la salle de fermentation. Donc ça va aller dans cette cuve-là. Aujourd'hui, ce qu'on brasse. Là, c'est la levure qui va travailler. Donc la levure va transformer le sucre en alcool et puis en gaz. D'accord. Il faut une semaine à peu près pour cette fermentation. Ouais. Ensuite, la bière va être mise au froid pendant 10 à 15 jours. C'est la période de garde. Ça permet à la bière de se clarifier, de s'affiner. Et ensuite, une fois que la garde est finie, donc on va mettre en bouteille ou mettre en fût. Donc la mise en bouteille, ça se passe là. Ici, donc c'est manuel. 3 bouteilles par 3 bouteilles. Et donc on va rajouter du sucre et de la levure pour que la mousse et pour que les bulles apparaissent. D'accord. Donc après, ça repart encore 15 jours en chambre chaude à 20 degrés. Ça signifie qu'entre la période là, de brassage et puis la dégustation, il se passe combien de temps? 5 semaines. 5 semaines. Ouais. Plus ou moins 5 semaines. Et après, donc, la bière continue à travailler dans la bouteille, continue donc il peut y avoir des millésimes aussi? Il n'y a pas de millésime, c'est pas comme dans le... On ne fait pas vieillir. Enfin, il y a certaines brasseries belges qui le font, mais non, pas ici. D'accord. Alors après, là, il y a d'autres étapes encore? Il y a d'autres étapes. Donc là, ce sont toutes les bouteilles qu'on va utiliser pour l'embouteillage de demain. Ok. Donc ici, c'est la pièce de refermentation. Toutes les bouteilles et tous les fûts donc, qui ont été faits là-bas viennent ici au chaud pour la refermentation. D'accord. Donc voilà, là c'est donc une nouvelle fermentation. Donc on rajoute la levure qu'on a rajoutée à l'embouteillage va transformer le sucre en alcool et en gaz. Et donc là, le gaz reste coincé dans la bouteille. Donc ce sont les bulles qui apparaissent. Et puis après, ça part sur les tables des bars, des restaurants et à la consommation, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, bon, ça va super vite en fait. Super vite, oui, mais bon, quand il y a des ruptures, c'est long pour que ça revienne. C'est ça. Et ben voilà les petits secrets de fabrication de la bière de Charlotte. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Nous sommes à présent sur place à Carquefou, à la brasserie de la Hulotte avec Nicolas Ovinet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue. En quelques mots, c'est quoi la brasserie de la Hulotte? Alors c'est tout nouveau, hein, vous êtes ici depuis le mois d'août. C'est quoi le concept de votre brasserie? Alors le principe de la brasserie La Hulotte, c'est un petit peu comme les cours de cuisine. Ici, on vient fabriquer sa propre bière. En fait, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir parmi une liste de recettes la bière que l'on souhaite fabriquer, plutôt une bière de blé, plutôt une double, et puis si on a des idées un peu folles, c'est aussi possible de venir fabriquer sa propre bière, sa recette spéciale. Avis aux foufouilles. Et pour ça qu'il y a des marmites un petit peu tout autour de nous aussi, puisque voilà, on va, comme un atelier de cuisine, on va aussi préparer sa bière. Alors c'est parti aussi de votre expérience personnelle, puisque vous êtes en reconversion professionnelle, mais à la base vous étiez déjà un brasseur amateur et il y en a pas mal en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de brasseurs amateurs en France, puisque c'est pas très compliqué de fabriquer sa propre bière. En fait, il faut juste avoir les bons ingrédients, le savoir-faire et puis s'y prendre correctement. Donc effectivement, avec Internet, il y a de plus en plus de brasseurs amateurs et c'est une bonne chose. Avec Internet, parce qu'il y a des tutos, c'est ça, des trucs pour apprendre à faire sa bière soi-même. Il n'y a pas besoin d'ustensiles de fou en fait, c'est ça?
Il faut un minimum Quand d'outils, mais il faut un kit de démarrage et puis ensuite on peut le développer. En fait, l'hygiène est très importante dans la fabrication d'une bonne bière. Donc en fait, voilà, il faut un minimum de matériel. Alors, votre brasserie s'appelle La Hulotte et ça fait aussi écho au fait qu'on ne connaît pas très bien la bière. Vous nous l'expliquez parce qu'on connaît mal la chouette Hulotte et on connaît mal la bière aussi. Voilà, c'est exactement ça. La chouette Hulotte, elle est présente autour de nous. Des fois, on l'entend, mais on ne sait pas comment elle vit. On ne sait pas, on ne connaît pas trop sa vie. Et ensuite, c'est comme la bière. La bière, finalement, on en voit tous les jours. Et quand je demande les ingrédients de la bière à quelqu'un, j'ai rarement tous les ingrédients dans le bon ordre. Moi, j'ai eu un peu l'occasion de réviser. Voilà, je vais m'échapper. Donc, du coup, je sais, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. On pense houblon, mais on oublie peut-être le malt, on oublie l'eau, on oublie la levure. J'ai rarement l'eau, alors l'eau. que l'eau représente 95% d'une bière. Et effectivement, l'eau, c'est très important dans la recette de la bière. Eh ben, on va apprendre tout ça avec vous dans quelques instants. On est à la brasserie de La Hulotte et on va apprendre à faire la bière nous-mêmes, un petit peu. Très bien. Merci.